Salut à tous, c'est Playboy. Bon, je vous fais enfin une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps, voire 1 an que j'en ai pas fait. Ça se voit, hein, j'ai bien grossi. Hein. Lol, bref. Avant de faire une vidéo, alors cette vidéo c'est sur ma collection de jeux Xbox One. Alors avant de faire ça, j'aimerais parler juste de l'E3 de Microsoft, dire ce que j'en pense. Ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas. Juste à dire que là, franchement, Microsoft, je vous le dis, hein, allez réellement vous faire enculer. Voilà, je vous le dis, c'est peut-être hard ce que je vais dire, mais allez réellement vous faire enculer, quoi. Je veux dire, vous nous sortez une Xbox, d'accord, X, qui est censée être une Xbox de ouf, au graphisme de malade. Et c'est une console de ouf, il n'y a pas de problème. Mais où sont les jeux, les gars? Où sont les jeux? Attends, tu vas pas vendre ta console sur un Forza 7 et sur un Metro Exode qui sort en 2018. Ta console elle sort en 2017 quand même. C'est-à-dire que le jour de sa sortie, t'as un jeu, gros. Bravo, hein. Bravo. Et puis les gens qui me disent: ah mais franchement l'E3 de Microsoft, mais c'était génial. On avait, en exclu on avait ah ben on avait rien en fait. Parce qu'on a rien les gars. On a, regarde, Forza, Metro Exode et des jeux indés. Ouh, c'est génial! Et du côté de chez Sony, on a quoi? Uncharted Lost, The Last of Us 2, Uncharted Lost, pardon, The Last of Us 2, Crash Bandicoot Collection, God of Wars, Gran Turismo GP, enfin GT, Day Gone. Oh les gars, on n'avait pas la même vision, on n'a pas vu le même E3 les gars, parce que sincèrement, il y a un problème. Vous avez un problème psychologique, c'est pas possible. À chaque fois que Microsoft sort une console, vous êtes l'euphorie. La Xbox One Slim, je m'en rappelle. Oh, on a de la 4K, c'est trop bien les vidéos en 4K et tout. Mais frère, tes vidéos en 4K, tu l'as jamais vu, t'as même pas la télé 4K. En France, on est 7% à posséder une télé 4K. J'en possède une. Et même moi, je l'utilise pas, ma 4K. Parce que j'ai pas de console à part la PS4 Pro qui lit déjà en 4K. Et encore, la PS4 Pro ne lit pas la 4K native. Donc, acheter une console 500 € pour avoir juste de la 4K, mais il faut être barjot. Bon, bref, tout ça pour dire que l'E3 c'était une belle merde, mais vraiment une belle merde. J'ai été grave déçu. Attendez, je regarde juste la télé parce que je vais faire un truc. J'ai été grave déçu et franchement, voilà, je suis vraiment déçu et j'espère réellement que Microsoft vont se reprendre. Parce que là c'est pas possible. Là, avec une seule console, une seule unique console, tu peux pas rivaliser avec Sony qui est derrière, enfin déjà le monopole tout simplement, ils ont le monopole du marché. Tu peux pas rivaliser ni avec la Switch et les jeux Mario, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste impossible. Attendez, je mets juste une musique de fond derrière, je vais pas mettre trop fort, c'est juste pour la vidéo. Bon, on va passer à ma collection de jeux parce que c'est sur ça que ma vidéo tourne. Ça fait déjà combien? 3 minutes. Bon, ça va, 3 minutes pour un E3, c'est cool. C'est 3 minutes, c'était ce qui était intéressant à l'E3. Donc, on va commencer par ma collection. Alors, attendez, j'avais rangé... Voilà, c'est cette pile en premier à faire. Alors, j'ai 150 jeux pile. Enfin, 151, parce qu'à la fin du mois, j'ai un nouveau jeu que je devrais acheter normalement. Mais bon, ça, je vous expliquerai. Alors, par contre, la vidéo va durer assez long. Je pense que ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc... celles qui ont le courage de la regarder, ben bravo. Sinon vous pouvez zapper, mais ça serait con parce que la dernière fois j'ai fait ma compilation de jeux vidéo et j'ai juste dit genre Wolfenstein, très bon jeu, très bon jeu. Enfin moi j'aime pas faire ça, j'aime bien parler de mes jeux, dire ce que j'en pense. Alors Wolfenstein The New Order. Alors déjà il faut dire qu'à l'E3 là de cette année, quand j'ai vu la bande-annonce du nouveau Wolfenstein, c'est la meilleure bande-annonce de l'E3 2015 à l'heure actuelle, et j'ai pas encore vu Sony et tout. Mais c'est la seule bande-annonce de ma vie de gamer, hein, vraiment, avec Gears of War 1 qui m'a mis une claque, mais comme jamais. Et celui-là, bah justement, c'est le premier opus. Donc le The New Order, je sais pas si on voit bien là, qui est juste une tuerie, un FPS de malade mental, mais vraiment de malade mental. C'est, j'ai jamais vu un FPS comme ça, aussi bonne qualité. Ah ouais, c'est juste extraordinaire. On a sa suite, alors c'est pas une suite, c'est une préquelle, ça se passe juste avant, qui a été vendu juste après. C'est un standalone quoi. C'est le The Old Blood, de Wolfenstein The Old Blood. Alors qui est un très bon jeu, vraiment j'ai adoré, qui raconte le début justement de The New Order. Très bon jeu mais très court,
c'est un standalone, c'est logique. Bon après ça va, il y a 4-5 heures de campagne, hein. Franchement, même Call of il fait pas mieux, donc c'est vraiment cool. Maintenant on va passer sur alors Battlefield 4. Alors que j'ai adoré, alors le mode en ligne j'ai pas aimé. J'ai rien contre les Battlefield, hein. Mais moi les jeux avec des grandes maps, des armes surcheatées, je suis désolé BF c'est un peu cheaté je trouve les armes. Peut-être pas le 4 mais en tout cas BF1 ouais. J'aime pas du tout. Mais j'ai adoré la campagne, hein, vraiment, et le multi j'ai testé, j'ai adoré mais pas été fan. Après on a BF Hardline, Battlefield Hardline. J'ai adoré, alors le mode histoire c'est le meilleur de tous les BF. Clairement franchement il envoie du lourd. Et le multi est vraiment bon, alors ça n'a rien à voir mais dans le style ça m'a rappelé énormément Penday. Dans le style flic braqueur, c'est vraiment j'ai adoré, même si c'est pas le même style, ça y ressemble beaucoup, j'ai vraiment kiffé. Après on passe à la série des Call of Duty. Alors Call of Duty, le Ghost, alors je sais que beaucoup le détestent, moi j'adore. Bon, après c'est mon avis, mais moi j'adore Call of Duty Ghost. C'est vraiment un jeu que, ouais, j'adore, je peux pas ne pas le défendre, j'adore la campagne. Le multi, franchement j'ai adoré le mode extension, c'est peut-être un de mes préférés, pourtant c'est celui qui est le plus détesté de la licence, mais j'adore. Après on passe sur Advanced Warfare, pareil la campagne est juste mais magistrale, vraiment j'ai adoré la campagne. Le multi j'ai pas joué du tout, alors là par contre je peux pas vous dire ce que j'en pense. Le mode zombie, je déteste les modes zombies, vous le savez, et donc je peux pas dire ce que j'en pense, vraiment, mais par contre la campagne extraordinaire. Black Ops 3, alors je vais me faire beaucoup d'ennemis, c'est sûr, là sur ma vidéo je vais me faire démonter, mais c'est une merde. C'est une merde, vraiment c'est une merde. La campagne elle est passable, franchement elle est passable, elle est pas merdique, elle est pas géniale, elle est juste bien en fait. Le problème c'est que le multi je l'ai geeké, j'ai quand même fait un prestige, alors c'est rien pour un jeu Call of mais pour moi c'est beaucoup. Et les hitmarkers mais c'est juste pas possible. Les hitmarkers c'est juste pas possible, j'ai jamais vu un jeu avec des hitmarkers comme ça. Le mec tu fais un hitmarker à la nucléaire mais j'ai jamais vu ça de ma vie, non c'est pas pour moi. Vraiment pas pour moi, et le mode zombie j'ai testé alors que j'aime pas ça et j'ai pas accroché. Maintenant on passe, et là aussi je vais me faire démonter, Infinite Warfare, qui est mon préféré des Call of Duty de tout ce que j'ai fait. Alors vous allez me dire comment ça se fait, j'adore Modern Warfare 2, j'adore Modern Warfare 3, j'adore Ghost. Tout simplement parce que la campagne est juste magistrale, bien écrite, des quêtes secondaires qui sont vraiment cool. Le multi j'ai adoré, pour vous dire je suis prestige 6 donc c'est que j'ai adoré, sinon je geek pas un jeu multi, c'est très rare. Et le mode zombie que j'aime pas ça, j'ai trouvé ça super fun, mais vraiment je me suis régalé, vraiment une tuerie. Par contre Modern Warfare remasterisé, une merde les gars, une merde, arrêtez, franchement arrêtez, ça a mal vieilli, il n'y a que des campeurs, non franchement trop mal vieilli. Après on passe sur les Assassin's Creed. Alors The Ezio Collection, bon je vais pas en parler tant que ça, très bien remasterisé, qui réunit Assassin's Creed 2, Révélation et Brotherhood, enfin Brotherhood et Révélation. Très bon jeu, très bien remasterisé. Ici on a Assassin's Creed Black Flag, qui est mon préféré des Assassin's Creed à l'époque des pirates, qui est un très bon jeu, très grand open world, et franchement même le multi m'a vraiment plu, vraiment cool. Maintenant on va passer, alors attendez, parce que comme mes jeux je les range, j'ai pas envie de les mélanger. Voilà. Attendez 2 secondes. Voilà. Ça c'est fait. Alors on va passer à la suite. On se retrouve avec Assassin's Creed Unity, pareil que j'ai adoré. Alors c'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, qui le trouvent répétitif, qui le trouvent inintéressant. Moi personnellement j'ai vraiment adoré Unity. C'est un très bon jeu, en tout cas c'est le plus beau de la série. Franchement je sais pas comment ils ont fait avec Syndicate pour faire plus moche que Unity. Alors il est pas moche Syndicate, mais je vais vous expliquer, voilà on y vient. Assassin's Creed Syndicate, alors une grosse déception. Vraiment, je sais pas comment je pourrais expliquer ça. L'histoire est moyen, les deux personnages sont pas attachants, à part Jacob qui est sympa mais sans plus. Mais vraiment, là où il y a un gros souci, c'est que le jeu est répétitif et buggé. Alors vous parlez d'Unity buggé, mais alors Syndicate, mais laisse tomber. Je traversais les calèches, je traversais les toits, je restais bloqué avec le grappin. Non, j'ai pas aimé, c'est pas une merde, attention, c'est un très bon jeu. De toute façon, je tiens à repréciser que je suis pas comme Kirby, j'ai rien à voir, enfin j'ai rien contre toi Kirby, mais ma collection One c'est que des jeux que j'aime. Quand j'aime pas un jeu je le revends ou je le donne. Je ne garde pas des jeux que j'aime pas, ça sert à rien. Une collection de jeux, il y en a qui collectionnent pour
collectionner et avoir la blende de jeux. Moi je collectionne ce que j'aime. Donc je pourrais faire une full set Xbox One, mais ça m'intéresse pas. Acheter un FIFA 14-15, je m'en branle, tu vois. Là on va passer sur Tomb Raider Definitive Edition. Donc c'est une réédition de la version 3.6 qui est juste magistrale, très beau. Bonne aventure, je l'ai fini à 100%, j'ai grave kiffé et même le multi était vraiment cool. Rise of Tomb Raider, pareil, une tuerie, très bonne suite. Bah, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est des Tomb Raider, mais très très bon. MXGP, non, pardon, MX versus ATV Supercross encore. Très bon jeu de motocross. Si vous êtes fan des jeux de motocross, il faut l'acheter, c'est très bon. Et en plus, ce qui est bien, et je le savais pas quand je l'ai acheté, c'est que ce jeu, donc il y a des nouveaux tracés, parce que c'est un nouveau jeu, mais il y a quand même les tracés des anciens MX. Enfin, pas des anciens, mais en tout cas de MX versus ATV Alive. Il y a tous les circuits de Alive, même ceux qui étaient payants. Donc c'est vraiment cool et il y a vraiment du contenu. Après, on a MX GP2 qui est une tuerie. C'est à peu près la même chose, mais un peu plus simu et sur des circuits officiels et des motos officielles et des pilotes officiels. Ça, c'est cool. Donc voilà pour ça. Là, on se retrouve maintenant sur Resident Evil Origin Collection qui est juste magistral. Voilà, qui réunit le 1 qui avait été remasterisé sur GameCube et le 2, pareil, enfin pas une remasterisation mais c'était Resident Evil 0 qui sont pour moi les deux meilleurs, pour moi hein, vraiment les deux meilleurs Resident Evil avec Resident Evil 2 et ouais je suis vraiment content de l'avoir, surtout qu'il commence à se faire rare, bon vous le trouvez mais il faut quand même mettre un peu d'argent. Ici on a, bon là je vais pas parler longtemps parce que vous connaissez tout, Resident Evil 4. Très bien refait pour la Xbox One et le gameplay un peu retouché, sympa. Le 5 qui a été très bien remasterisé. Alors les Resident Evil chez Capcom, enfin les jeux chez Capcom en règle générale ils sont très mal remasterisés, c'est juste de la quenelle, on le voit avec les Street Fighter. Mais là les Resident Evil franchement ils ont fait du bon boulot et j'ai juste été surpris par la qualité. On a Resident Evil 6 mais il est pas, je vais pas le montrer parce qu'il est sur une autre, dans une autre pile et je vous expliquerai ce qu'est cette pile là. Resident Evil Révélation 2 que j'ai adoré, qui fait partie pour moi du... Enfin, Resident Evil 2, Révélation 2 aurait dû être ce qu'aurait dû être Resident Evil 7. Dans le sens où Resident Evil 7 est parti du côté FPS, c'est pas mauvais, mais c'est pas terrible pour moi. Je trouve qu'ils auraient dû pas rester dans le côté action, mais Révélation revenait à ce qu'on faisait avant, pourquoi changer encore? Bref, c'est un autre débat. Voilà, je vais passer vite parce que c'est trop long si je l'explique. Les jeux Lego, vous le savez, je suis un grand fan. On a Lego The Hobbit, magistral, mon préféré en tout cas de tous les jeux Lego que j'ai fait. On a Lego Marvel qui est une tuerie. Lego Avenger aussi qui est très bon, mais par contre parle uniquement des films Avenger et non des jeux Marvel, enfin des Marvel tout court. Ici on a Lego Jurassic World, enfin Jurassic Park qui est génial aussi. On a Lego La Grande Aventure qui est tiré du film qui est très bon. Lego Star Wars qui est juste magistral. Alors franchement j'ai pas vu le 7ème opus de Star Wars, mais le jeu me l'a expliqué en entier. J'ai même pas eu besoin de voir le film, c'est super bien. Enfin c'est super comment on dit merde putain comment on peut dire ça. Putain mais c'est grave de pas savoir quel mot employer. Fidèle, voilà, putain je suis un cave, excusez-moi. C'est très fidèle à la série, vraiment, enfin au film en tout cas c'est très fidèle. Parce qu'après j'ai vu le film après. Et le Batman 3 qui est très bon aussi, mais il faut aimer l'univers DC. Moi j'adore, je préfère DC à Marvel, mais de loin, vraiment de loin. Donc voilà pour cette pile là. Ah non il en reste encore un peu. Après ici on se retrouve avec Far Cry 4 qui est juste énorme. Alors franchement le 4, Pangagmin le méchant, autant il est pas charismatique, mais autant il y a tellement de choses à faire, il est tellement bon le jeu. Mais je préfère de loin le Far Cry Primal, qui est le meilleur Far Cry que j'ai joué. Franchement j'ai adoré le 3, j'ai adoré le 2, mais Far Cry Primal c'est tellement bon, mais tellement bon. C'est un truc de ouf, je kiffe ce jeu. On a ici Angry Birds Star Wars. Alors franchement il faut aimer les Angry Birds, mais si vous aimez, c'est une tuerie très jouable à la manette Xbox One. Dans le même style, enfin pas dans le même style, mais dans le même univers, on a Star Wars Battlefront qui est une tuerie. Alors franchement, c'est le jeu multi qui m'a le plus plu dès le départ. C'est vraiment un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue.
Après, on a ici Kinect Sport Rival. Alors ça, c'est les jeux Kinect. On a Kinect Sport Rival qui est très très bon. Alors franchement, si vous avez une Kinect, vous voulez un jeu, vous achetez celui-là. Il n'y a pas de question. C'est comme les Kinect Sport, mais avec un peu plus fantaisiste. Mais j'ai adoré, c'est vraiment une tuerie. On a Sharp Up, qui est un jeu de fils de pute, dans le sens où il te crève en deux. Alors ce jeu, tu le fais 10 minutes, mais c'est bon, tu as perdu 20 kilos. C'est un truc de ouf. Les lapins crétins sur Kinect, alors que très moyen, mais je l'ai gardé parce que j'ai quand même passé du bon moment. C'était quand même sympa, mais voilà, c'est pas non plus le jeu de malade mental et qui exploite bien la Kinect, mais c'était sympa, c'est pour ça que je l'ai gardé. Maintenant, on va passer à la prochaine pile, qui est juste ici. Attendez, je regarde un peu la vidéo que ça fasse pas trop long, parce que je me demande si je vais pas la couper en deux, faire genre 30 et 30. Enfin, comme ça fait 15 minutes. Non, ça va peut-être faire que 30 ou 40 minutes. Ouais, ça va aller. On a ici Forza Motorsport 5, le 5e opus qui est génial. Moi, j'adore les Forza. Et je l'ai adoré. Bon, c'est vrai que... Oh, j'ai cassé la boîte. Il faudrait que j'en achète... Ah, il faudrait que j'achète une nouvelle boîte. Ouais, bon, bref, comme je disais, c'est un très bon jeu. Mais c'est vrai que, voilà. Les Forza, c'est toujours pareil. C'est des bons jeux, mais on a l'impression qu'on achète la même chose chaque année. Pareil pour Forza 6, qui était pareil que celui-là, et ainsi de suite. Ici, on a Forza Horizon 2, qui est une tuerie, mais qui m'a ennuyé quand même très vite. J'ai adoré, mais je me suis ennuyé vite parce qu'on fait tout le temps la même chose, c'est vraiment répétitif. Bref, Transformers The Dark Spark, qui est une tuerie. Alors franchement, c'est simple. Vous aimez Transformers, vous aimez Gears of War, c'est ça. Voilà, et pas la peine de lire les critiques de jeuxvideo.com et tout, ça sert à rien. Ceux qui jugent un jeu par rapport à une critique, vous êtes juste stupides. Moi, ce jeu, il a été noté 9 sur 20, je l'ai acheté, je me suis régalé. Et je l'ai acheté même sur 3.6 et après je l'ai racheté sur 1. C'est du Gears of War dans le monde de Transformers et c'est une putain de tuerie, mais vraiment, c'est juste une tuerie. Après, on a Transformers Devastation. Alors là, c'est un autre style. C'est dans l'univers Transformers, mais avec le gameplay de Devil May Cry ou Bayonetta. C'est justement par Platinum Game, et qui est une tuerie. Mais il faut aimer le style, c'est du beat'em all. Un peu à la God of War pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Alors ici, on a, pour moi, peut-être les perles de ma collection. Pas parce que c'est les meilleurs, mais c'est parce que c'est ceux que je suis le plus fier de posséder. C'est Rariplay. Alors franchement... Et pour tous ceux qui ont connu la 64, mais c'est la compilation de rêve. C'est la meilleure compilation qu'on ait eue. Même The Orange Box, qui était une compilation de ouf, on peut pas faire mieux. Il y a 30 jeux rares, il y a Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, il y a Bad Cocker, attendez, je veux dire, il y a, forcément, il y a Perfect Dark Zero, il y a Viva Pignata, il y a Grand Ends Gully, Jet for Jiminy, enfin, c'est juste des jeux de ouf. Après, c'est rétro, il faut aimer, mais... Pour les vieux de la vieille, c'est juste un truc de ouf. Après, on a le fils spirituel de Banjo-Kazooie, forcément, Yooka Laylee, qui est une tuerie. Alors franchement, c'est peut-être, à l'heure actuelle, mon meilleur jeu de cette année. Voilà, j'ai pas encore testé tout cette année, mais en tout cas, c'est mon préféré pour le moment. Et je le conseille vraiment pour ceux qui ont adoré Banjo-Kazooie, ou les jeux plateforme à l'ancienne, comme Mario 64 et compagnie. Après, on passe à... Ouais, peut-être ma licence, pas mon meilleur jeu multi, mais ma licence multijoueur préférée, mais préférée, hein, c'est PvZ, Plants vs Zombies 1 et Plants vs Zombies 2. Alors, le 1, je l'ai démoli, j'ai vraiment fait tous les succès, je suis level 75, je l'ai démoli, hein, vraiment. J'ai kiffé. Quand j'ai acheté le 2, en toute sincérité, j'étais un petit peu déçu. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il y avait trop de nouveautés qui servaient à rien. Déjà, les nouveaux héros, le super héros zombie, j'aime pas du tout. Le pirate est juste inutile. J'étais pas très fan. Et après l'avoir geeké très longtemps, quand même, 10 jours de jeu pour atteindre le niveau 1000, j'ai grave kiffé. Vraiment, c'est une tuerie. C'est un de mes meilleurs jeux multi. Mais je préfère le 1 quand même. J'ai beaucoup réfléchi à savoir si le 2 me plaisait. Mais non, après le 1 c'est normal, c'est comme tout le monde, dès qu'on a le 1, enfin qu'on a testé un jeu, la suite on l'aime moins parce qu'on a plus geeké le premier, donc c'est logique. Mais il est quand même bien. Alors là, on arrive au Chevalier de Baphomet. Alors, c'est un point and click, je vais pas... Il y en a beaucoup qui connaissent pas ce que c'est, je vais pas expliquer ce qu'est un point and click. C'est un peu comme le jeu Turtle Game, mais c'est une tuerie. Voilà, je peux pas dire plus, c'est trop long à expliquer, mais c'est une tuerie. Après on a The Walking Dead. Ah attendez. Il est où la saison 1? Ah voilà, je me disais mec, il y avait un problème.
The Walking Dead saison 1 et The Walking Dead saison 2 qui sont des jeux Turtle Game qui sont énormes avec un gameplay que j'adore. Alors ok, on est spectateur peut-être, mais j'adore ça, je kiffe ça. Et franchement, c'est un putain de jeu de ouf. Mais vraiment, c'est déjà le 1 m'a fait pleurer. Mais vraiment, je vous mens pas, j'ai pleuré à la fin. Vraiment, le 1, ce qui arrive à la fin, j'ai chialé comme un minot. Le 2 est très bon, un peu moins bien que le 1, mais il était bon. Mais voilà, j'ai pas eu la hype qu'a eu celui-là, mais il est quand même vachement bon. Après, dans le même style, dans le même studio Turtle Game, et c'est mon jeu préféré de chez Turtle Game, hein, c'est Retour vers le futur. Alors pour moi, c'est le jeu le plus dur, mais le plus dur que j'ai essayé d'avoir. J'ai mis un mois, vraiment j'ai mis un mois à essayer de l'avoir. Je le trouvais nulle part, tout le monde l'achetait alors qu'ils sont même pas fans. J'arrivais pas à le trouver, je galérais, alors je l'ai sur PS3, je l'ai sur PC, je l'ai sur 360 et là je l'ai acheté sur One parce que je suis fan de ce jeu et de la licence, mais surtout de ce jeu, c'est une tuerie, vraiment achetez-le. Si vous le trouvez, testez-le, si vous adorez les jeux Turtle Game. Dans le même style, The Wolf Among Us, qui parle de l'univers Fable, que j'adore aussi, mais je vais pas m'attarder plus longtemps. Après, une licence que j'adore, et vous le savez, hein, c'est Metal Gear Solid 5. Bon là c'est le Grand Zero, bon il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé parce qu'il était court, mais c'est un prologue en même temps. Et le Phantom Pain qui est mon meilleur jeu de l'année dernière. Vraiment c'est juste un truc de ouf. Ce jeu, le temps que j'ai passé dessus, et puis la fin, oh mon dieu la fin les gars. La fin elle est juste, mais énorme, on s'y attend pas du tout. À la fin le héros il meurt et... Non je rigole, c'est pas vrai. Non mais genre la fin elle était juste énorme. Ici, alors après on passe sur Halo Master Chef Collection. Bon je vais pas m'attarder, c'est du Halo, il y a la compilation des 4 Halo, le 1, le 2, le 3 et le 4. Le ODST pour ceux qui l'ont précommandé. Et c'est une tuerie, voilà. Halo 5, alors j'ai adoré, je vais pas faire le mytho. Mais il y a un problème avec Cortana. Il y a un gros problème les gars. Pourquoi avoir fait ça avec Cortana, et pourquoi Master Chef est devenu une merde. Clairement, il est là, c'est genre, il se fait piétiner par tout le monde, alors que c'est un héros, hein. Et lui, il est là en mode... Bon, c'est pas grave, hein. Je suis un Master Chef. Mais frère, réplique-toi. L'histoire, elle est vraiment pas à chier, mais Master Chef, il est bidon. Voilà, bref, je vais pas m'attarder, mais... c'est vraiment décevant, putain. C'est pas une merde, hein, mais... je m'attendais tellement à mieux. Après on a Sniper Elite 3 Complete Edition, alors qui est juste une tuerie, je l'ai démoli ce jeu pareil. Très bon jeu de sniper, bon après faut aimer mais j'adore. Dans la même licence, Zombie Army Trilogy, alors là par contre c'est du Sniper Elite mais avec des zombies. Il y a un scénario, c'est peut-être mon meilleur jeu coopé que j'ai fait. Je l'ai fait à 4, en très difficile, en normal et tout. Non à 3, pas 4 pardon. Et c'est juste un truc de ouf, ce jeu c'est juste une tuerie. Vous voulez un jeu de zombie, arrêtez avec vos Call of Duty de merde, hein. Parce que me dire j'achète Call of Duty pour le mode zombie, achète-toi un Deadlight, achète-toi un Dead Island, achète-toi un Left 4 Dead, ou achète-toi un Zombie Army, mais t'achètes pas un Call of Duty, hein. Donc si vous cherchez un bon jeu de zombie, achetez celui-là, c'est vraiment une tuerie. Alors là on a Final Fantasy XV, une pure merde, non je rigole, non une tuerie, franchement une tuerie. Même si je trouve qu'il manque beaucoup de choses dans le scénario, le jeu est juste une tuerie. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et pareil pour Final Fantasy Type 0, qui est un jeu PSP refait sur Xbox One et qui est vraiment bon. Moi je le préfère à Final Fantasy XV. Après chacun ses goûts. Après on a Bioshock Collection en version collector. Alors je m'explique pourquoi version collector. Là c'est la boîte normale, hein, vous pouvez le voir, avec le steelbook, enfin le petit livret cartonné. Mais j'ai eu, et par coup de chance, le steelbook collector. Comment je l'ai eu? Ma femme, elle va acheter le jeu et je l'appelle, je dis prends-moi Bioshock, elle me dit ok. Elle m'appelle, elle me dit c'est normal que dans une des boîtes, il manque les jeux. J'appelle ma femme, je dis comment ça il manque les jeux dans la boîte? Non, non, tu t'es fait niquer, mais tu l'as acheté neuf? Elle me dit oui, mais j'ai 2 boîtes Bioshock. Je l'appelle, je dis comment ça? 2 boîtes Bioshock, je t'ai dit de me prendre Bioshock Collection. Elle me dit oui, oui. En fait, le mec lui a donné Bioshock. Et il lui a donné le steelbook qui est payant à la base. Mais il s'est trompé de commande. En fait elle a précommandé. Il lui a donné la précommande du mec qui avait pris le collector. Ça coûtait 60 €. Alors que le jeu normal 50 €. Du coup elle a gagné 10 €.
Ce qui est juste énorme et je remercie ma femme pour ça. Donc la première compile, alors la première compile, ça y est, on a fini. On va passer à la deuxième compile qui est... Oh, j'en ai encore beaucoup des jeux les gars. On a combien de minutes? 25, ouais, ça va, 25 encore. C'est pas trop chiant. Moi je regarde souvent des vidéos, allez, de 30 minutes, 40 minutes de collection, ça passe. Après, plus c'est vraiment chiant. Allez, je vais me bouger un peu. Je vais pas forcément ne pas raconter ce que je pense de chaque jeu, mais me bouger un peu parce que... Alors, ici, on a Metro. Ah oui, ben forcément. On parlait de... Justement tout à l'heure, je parlais de l'E3 Metro Exob qui a l'air énorme. Pas de problème, hein. Mais... enfin, je veux dire, vendre une Xbox X sans jeu, c'est juste impossible. Et Exob sort en 2018. Et là, on a Metro 2033, Metro Last Light, donc Metro Redux, qui est juste magistral. Et oui, il se peut qu'un jour j'achète. Si c'est une exclue X, il se pourrait que j'achète une X, mais pas maintenant. Ce sera dans 2 ans, c'est hors de question. Mais oui, c'est peut-être un des jeux qui me donne le plus envie, en tout cas, sur ce que j'ai vu à la conférence Microsoft. Ici, Dishonored, Definitive Edition, donc le tout premier. Alors, le jeu est une tuerie. Écoutez bien ce que je vais dire. Est une tuerie. C'est un des meilleurs jeux français qu'on ait fait. Meilleur jeu d'infiltration, pas de problème. Par contre, la version One, mais putain, mais Arkane Studio, allez vous faire enculer. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a tout qui bug. L'IA elle bug, le jeu il bug, le jeu il freeze, des bugs de sauvegarde, des bugs d'affichage. C'est une catastrophe. Franchement, vous le voulez, achetez-le sur 3.6 ou PS3 ou PS4, mais pas sur One. Elle est catastrophique la version One. Mais vraiment. Hein. Alors j'ai pas le 2, il faut que je l'achète. On a Dead Rising. Dead Rising. J'ai Dead or Alive 5, mon meilleur jeu de combat. Voilà, c'est simple. C'est mon meilleur jeu de combat. Une tuerie. Une tuerie. Vraiment, tout le monde adore Street Fighter, Tekken, Mukaseko et Tekken 7. Moi, c'est Dead or Alive. Voilà, c'est mon jeu multi préféré. Après, on a UFC. Très bon. Alors, j'ai le 2, mais je l'ai pas trouvé. C'est bizarre. Il doit être quelque part. J'ai le 2 en boîte, je sais pas où il est. Mais bon, c'est pas grave. Mais je l'ai. Donc, très bon jeu. Killer Instinct, mon deuxième jeu préféré de combat sur la Xbox One. J'adore et je suis hyper fort. Et celui qui veut me péter le cul dessus, y a pas de problème, je t'attends. Je te défonce, moi. Non, sérieux, c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Faut que je me prenne la Definitive Edition. Mortal Kombat X, bon, bah, on va pas raconter ce qu'est Mortal Kombat, vous connaissez tous, c'est juste une tuerie. Alors là, franchement, la dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'ai critiqué le jeu parce que c'est une merde. Ça reste une merde, y a pas de problème. C'est bien sûr Destiny, que je déteste ce jeu. Mais on m'a dit, prends les DLC, le jeu sera mieux, J'ai dit, je suis pas un pigeon, je vais pas acheter les DLC. Et j'ai trouvé, je vous montrerai après, la complète édition, donc le Destiny Collection et tous les DLC pour 15 € en neuf. Je me suis dit, bon, je l'ai acheté quand même, j'ai dit, je vais écouter un peu les gens, parce que peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'avec les DLC c'est bien, on verra. Si le jeu me plaît, peut-être que je donnerai ce Destiny directement à quelqu'un, je sais pas, parce qu'il me servira à rien. Mais voilà, quand même, je vous dirai ce que j'en pense. Ici on a Borderlands Collection, alors très bon jeu, on a adoré, j'ai fait que le 2 dessus, j'ai pas encore fait le The Prequel, mais il faudrait que je le fasse. Ah oui, il faut savoir que tous les jeux que je vous présente, c'est les jeux que j'ai finis, hein. Et pas qu'une fois, hein. La majorité je les ai finis au minimum 2 fois, minimum, vraiment minimum, donc c'est que vraiment je les joue mes jeux, hein. Je tiens à le préciser, c'est très important, parce que beaucoup de collectionneurs disent « Ah lui, j'ai adoré, mais j'ai pas joué, ah lui, j'ai pas encore joué », non. Tout ce qu'il y a là, je vous ai présenté. Et les jeux que j'ai pas encore joué, je les ai mis à part. J'en ai une petite... J'ai une bonne pile de jeux que j'ai pas encore fait. Mais c'est tout simplement parce que entre novembre et décembre, j'ai eu énormément d'argent. Moi et ma femme, on économise énormément, on dépense pas souvent. On est enfin, on aime bien faire des économies. Et là, on l'a craqué. J'ai dit à ma femme, allez, on prend 500 € chacun, on se fait plaisir. Et je me suis pris 500 € de jeu. Et j'ai payé, une trentaine de jeux pour 500 €, ce qui est pas cher du tout, hein, pour 500 €. Et je vais vous les montrer après. Je les ai pas encore fait, hein, il faut que je les fasse, je suis en train de les faire. Hein. Mais là, j'achète plus de jeux One, hein, c'est fini. Pendant 7-8 mois, j'achète plus de jeux One, je fais celle-là et après on verra. On a The Division. Alors, très bon jeu, mais très mauvais Tom Clancy. Voilà, parce que pas réaliste du tout. Il te faut un chargeur pour tuer un mec, c'est juste du n'importe quoi. C'est juste du n'importe quoi, je peux pas dire plus en fait. C'est juste déçu, mais par contre c'est un bon jeu, mais pas réaliste. Voilà.
Après on a ici Gear of War Ultimate Collection qui est le 1 remasterisé, très très bon, je vais pas m'attarder plus longtemps. State of Decay, alors qui est vraiment un linge de zombie, mais prenez State of Decay, arrêtez avec Call of, je vous le répète 100 fois. State of Decay c'est juste le meilleur jeu de zombie de la One, mais vraiment, ce jeu c'est Kylian, Playboy 3 qui me l'a offert. Quand il me l'a offert, franchement j'étais pas chaud, je vais pas mentir. Je me suis dit, bon, s'il me le donne, c'est que ça doit être de la merde, c'est juste logique. Et j'ai commencé le jeu, j'étais pas chaud du tout. Et au final, c'est juste un truc de ouf. C'est de la vraie survie, j'ai adoré. Voilà, j'ai juste adoré. Dead Rising 3, alors... Ah putain, encore. J'en ai mal à la tête. Il est bien, franchement, il est fun, il est bien, il a une bonne histoire, mais il est moche, L'histoire est pas très intéressante, il n'y a rien à faire dans le jeu, on survit, mais c'est un bac à sable ennuyant. Et le 4, oh putain, mais le 4, c'est de la merde. Hein. C'est juste de la merde, les gars. Le 3, franchement, il sauve un peu la licence, mais le 4, c'est une vraie merde. Et je l'ai même pas acheté, pour vous dire tellement j'ai pas aimé. Alien Isolation, alors, Survival Horror de malade. Voilà, c'est juste... C'est le jeu, si vous aimez Survival Horror, que vous regardez, parce qu'il y en a qui jouent pas au Survival Horror, ils les regardent sur YouTube. Faites-le, ayez les couilles de le faire, vous allez voir ce que c'est que d'avoir peur. Rien à voir avec votre Resident Evil 7 tout pourri ou votre Outlast 2 de merde. Faites Alien Isolation, vous comprendrez. The Evil Within, pareil, un monstre, Mikami, putain Mikami les gars. Le créateur de Resident Evil s'est barré de la licence parce que Resident Evil 5 et 6 c'était de la merde. Et franchement, mais t'as eu raison Mikami, parce que tu nous as fait un jeu de ouf, vraiment bravo, bravo à Mikami, créateur de Resident Evil. On a ici Zombie, alors très bon jeu, mais moi qui l'ai fait sur Wii U, je préfère la version Wii U à 1000% et à 4000% même. Centro 4, très bon jeu. Voilà, ça sert à rien de ah mais les Centro c'était mieux avant. Oui c'était mieux avant, comme tous les jeux étaient mieux avant pratiquement. Mais celui-là il fait son taf, tu rigoles, c'est du n'importe quoi, c'est du loufoque, j'ai adoré. Et vraiment j'ai kiffé. Sleepy Dog, pour moi mon meilleur GTA-like. Voilà. Tout le monde va dire non mais GTA 5 c'est le meilleur GTA-like, en même temps c'est un GTA. Donc, mais non, je préfère Sleepy Dog à GTA 5, je suis désolé, j'adore GTA 5, mais Sleepy Dog le défonce. Record, très bon jeu. Alors ça putain, quand j'ai vu les critiques du jeu, mais vraiment, mais allez vous faire enculer les professionnels, c'est pas possible. Comment tu peux ne pas aimer un jeu comme ça? C'est juste un des meilleurs exclus de la One, mais vraiment, il y a tout de bien, l'histoire, le gameplay, les persos, c'est... Ah je te jure, et quand on voit des Call of Duty là qui se tapent des 19, 18, mais franchement, il faut arrêter les gars, il faut grandir un peu, hein. Non, c'est une tuerie, vraiment, achetez-le si vous aimez les jeux d'action, un peu à la Lost Planet, vous voyez, ça m'a beaucoup rappelé ça dans le côté apocalyptique. Shadow Warrior, une tuerie, si vous aimez Doom, vous aimez Shadow Warrior. C'est juste une tuerie, j'ai adoré, j'attends le 2 sur Xbox One, mais putain, les mecs t'annoncent le 2, mais pas en version boîte, enfin, c'est juste casse-couille. Et arrêtez avec vos jeux des maths, vous êtes en train de tuer l'industrie du jeu, mais ça c'est un autre débat. Tower of Gun, alors le principe est simple, vous prenez le gameplay de Doom et vous en faites un roguelike. Qu'est-ce que c'est qu'un roguelike? Un roguelike c'est simple. Lorsque vous jouez au jeu, mettons le niveau 1, vous allez être dans une salle vide avec 3 ennemis, d'accord? Niveau 2, vous allez être dans une salle remplie avec 2 ennemis. Quand vous mourrez dans ce jeu, vous reprenez le niveau 1, c'est pas du tout la même chose. C'est plus une salle vide, il peut avoir une salle vide avec 3 ennemis, une salle vide avec 6 ennemis. C'est complètement aléatoire, toutes les pièces sont aléatoires et c'est vraiment bien parce que il y a une très bonne rejouabilité et c'est vraiment cool. Rainbow Six Siege, très bon jeu multijoueur, j'ai adoré, vraiment, très réaliste, pas de problème. J'ai pas grand chose à dire mais j'ai vraiment adoré. Et là on va atteindre mes 2 meilleurs jeux multi que j'ai joué de ma vie. Et c'est les 2 les plus détestés. Alors vous allez me dire c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je vais présenter mon premier meilleur jeu multi de tous les temps. C'est Battleboard. Il encule, mais encore, non même pas, je suis gentil quand je dis ça. Il déboîte, il démonte, il encule, il pénètre, il déboîte Overwatch. Overwatch, franchement, c'est pas un mauvais jeu, mais il est pas mieux que Battleboard. Il n'est pas mieux que Battleboard, c'est pas possible. Overwatch, c'est pour les débutants où t'as vu que tu tires sur un mec, gros. Tu tires une balle, tu tires plus, il meurt, t'as le frag. Waouh, les mecs! Putain, c'est tellement fun!
fun. Là dans Battleborn mon pote, pour faire un frag, accroche-toi, c'est hyper dur, c'est très stratégique, ça se joue en équipe et il y a un mode histoire les gars. Il y a un mode histoire, ce que n'a pas fait Overwatch, c'est putain de feignant. Bref. Et mon deuxième meilleur jeu multi, alors là, il y en a pas qui vont dire mais t'es fou. Evolve. J'adore ce jeu, putain, mais ceux qui... Alors, c'est simple, tous ceux qui m'ont dit que c'est de la merde, je les ai fait jouer avec moi, au bout de 6 parties, ils m'ont dit que c'est une tuerie. Pourquoi ce jeu est une tuerie? Tout simplement, alors oui, c'est répétitif, comme FIFA l'est, comme Overwatch l'est, comme Battleborn l'est, mais ce qui me plaît, c'est la coopération. C'est-à-dire que quand tu as un trappeur, il fait son rôle de trappeur, il va traquer la bête. Le bourrin, enfin, en gros, l'exécuteur, lui, son but c'est de défoncer la bête. Et quand on a une équipe composée de 4 bons joueurs qui s'organisent, qui traquent la bête, on le piège, ça dure presque 30 minutes de chasse et qu'on le déboîte, mais c'est juste énorme. Ce jeu, je l'ai adoré en copé, c'est le meilleur jeu copé que j'ai fait de ma vie. J'ai adoré. Je peux pas, voilà, j'ai kiffé, j'ai fini le jeu à 100%, j'ai tout fait, voilà. Titanfall, pareil, jeu multi, j'ai adoré ce jeu, c'est mieux que Call of, mieux que BF, c'est mon avis, j'adore. Le double gameplay, c'est-à-dire le gameplay à pied et le gameplay en titan. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça, j'ai kiffé. Mais en tout cas, c'est un très très bon jeu et je le conseille vraiment d'acheter le 1 et pas le 2 maintenant. Parce que le 1 ne coûte rien et il y a encore les serveurs qui sont ouverts. Et franchement, il y a beaucoup plus de joueurs sur le 1 que sur le 2. Le 2 est pas mauvais, mais je sais pas, les gens ne l'aiment pas, je comprends pas. Surtout qu'il est 10 fois, 1000 fois plus meilleur. On est à combien de minutes? Que ça dure pas trop longtemps? 36, ça va, c'est raisonnable. Ici, on a Quantum Break. Une des meilleures exclus aussi de la One. Alors franchement, tous ceux qui m'ont dit c'est ennuyant, on fait toujours la même chose, c'est nul, c'est que vous aimez pas les jeux narratifs, c'est pas possible. L'histoire est magistrale, le gameplay est génial, les graphismes sont beaux, mais beaux. Et vous avez craché dessus, les gars. Et maintenant, le créateur Sam Lake, il s'est barré où? Chez Sony. Alors ne vous plaignez plus maintenant. Au lieu de dire ah ouais mais Sunset Overdrive c'était de la merde. Eh ben ouais, ben maintenant on n'a plus de jeu. On n'a plus de jeu des créateurs de Sunset Overdrive. On n'a plus de jeu du créateur de Gear of War. Et vous vous étonnez, vous crachez dessus. Après vous vous dites ah ouais mais attends les développeurs quand même c'est des enculés, ils se sont barrés. Mais en même temps vous critiquez. Vous critiquez des putains de bons jeux. Alors à un moment donné, l'ombre du Mordor. Une tuerie. Alors... C'est vrai, ça ressemble à Assassin's Creed. C'est vrai, mais c'est pas du Assassin's Creed, je vous le rassure. C'est du Seigneur des Anneaux, tout simplement. C'est le gameplay d'Assassin's Creed, mais dans l'univers Seigneur des Anneaux. C'est très gore, très bon, j'ai adoré, et franchement, je vous le conseille vraiment. Zoo Tycoon, un jeu de gestion de zoo qui est juste énorme, j'ai adoré le jeu. Franchement, j'ai adoré le jeu. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, j'ai adoré le jeu. Voilà, c'est vraiment bon. Batman Arkham Knight, le dernier en date, qui est très très bon, très beau. Très bonne fin, génial, un très bon jeu Batman. Le meilleur de la série pour moi. Même s'il y en a qui n'aiment pas la Batmobile, mais ça c'est juste un argument. Snoopy, alors, beaucoup de personnes vont dire ah c'est un jeu pour les gamins Snoopy. Alors oui, c'est un jeu enfantin, c'est clair et net. Mais c'est un jeu comme les New Super Mario Bros. C'est-à-dire, ou les Rayman Legends. C'est en 2D, très très beau, très très bon. Bon on le finit très vite, mais très très bien, j'ai adoré. J'ai acheté ça une petite misère, je m'attendais à une merde et franchement je me suis régalé. Dans le même style, Rayman Legend, forcément. Pas besoin de le présenter, c'est du Rayman. C'est juste une tuerie. Attendez, que je veux pas me mélanger. Ouais, c'est ça. Just Cause 3. Mon meilleur, après Sleepy Dog, mon meilleur GTA Like. Pareil, pas la peine d'aller sur GTA Online, vous balader dans le ciel, à faire des courses et tout, trouver des trucs fun. Allez sur Saint-Tro, vous détruisez tout sur une île énorme avec une histoire de ouf, un gameplay de malade. C'est juste énorme ce jeu. C'est juste énorme les gars. Watch Dogs. Une tuerie. Alors, il est gratuit ce mois-ci. Prenez-le. Franchement, prenez-le. Arrêtez d'écouter les critiques. Les gens disent ah ouais, mais le jeu il était beau le 3 et quand il est sorti il était pas beau. Pourquoi Watch Dogs il est pas beau? Mais où tu as vu qu'il est pas beau Watch Dogs? Mais où tu as vu qu'il est moche le jeu? Il est juste magique. Il est juste beau le truc. Après, c'est sûr, c'est pas comme sur à l'E3 parce que tu crois que le métro Exob, tu crois que c'est vraiment ça l'image? Tu crois vraiment que c'est ça les vrais graphismes? Forza, tu crois vraiment que c'est ça les vrais graphismes? Eh les gars, on voit que vous connaissez pas l'E3 hein. Crime of Punishment, enfin Sherlock Holmes, une tuerie, jeu d'enquête, après il faut aimer. Thief, un jeu d'infiltration que j'ai adoré, alors moi j'ai adoré, beaucoup l'ont détesté. J'ai adoré, vraiment très bon jeu d'infiltration. Oh là,
Non, rien. J'ai entendu un bruit, je sais pas ce que c'était. Lord and Fallen. Pour moi, il défonce Dark Souls. Voilà. Il y en a qui diront, mais non, mais pas du tout, c'est une copie de Dark Souls. Ouais, c'est une copie de Dark Souls. Mais pour moi, il fait mieux. Il fait largement mieux. Mais pas large, c'est 1000 fois mieux que Dark Souls. Murder Soul Suspect. Une tuerie. Une tuerie. Alors, il fait partie de mes premiers jeux One. Pourquoi j'ai adoré ce jeu? Parce que le héros est charismatique. Vous incarnez un flic qui est mort, en fait, tout simplement. Et ce flic-là, en fait, devient un fantôme et doit enquêter sur sa propre mort. C'est juste énorme. Très court, mais juste énorme. Amazing Spider-Man 2. Bon, j'adore. Voilà, c'est du Spider-Man dans un open world, un peu à la GTA. J'ai adoré. J'ai pas forcément grand-chose à dire, mais j'ai adoré. On a bientôt fini. Sunset Overdrive, mon meilleur jeu de la One. Voilà, il est là. Il est là. Clairement, il est là. Mon meilleur jeu One. Alors, vous le savez, je suis un fan de Ratchet & Clank. Je suis un fan, mais de ouf. Quand j'ai vu Sunset Overdrive par les créateurs de Ratchet & Clank, et que ça ressemblait à Ratchet & Clank, je dis, il faut que je l'achète. Quand je l'ai acheté, il laisse tomber. Mais laisse tomber. C'est ce qui m'a fait acheter une One. Hein. Clairement, j'ai acheté une One grâce à Sunset Overdrive. Hein. C'est pas grâce à Halo ou compagnie. Là, combien de minutes 40. Ah, ça va, c'est cool. Ça fera moins d'une heure. C'est cool. Et si ça fait une heure, ça va encore. C'est pas. Vous pouvez toujours la regarder en 2 fois. Rise of Rome, une tuerie. C'est voilà, c'est le jeu de départ de la One. Et franchement, mais quel jeu, les gars. Oh, mais quel jeu et qu'est-ce qu'il était beau. Mais franchement, ah ouais. Deadpool, super, super marrant. Franchement, ça, entre ça et le film, je préfère ça. Parce que le film, il est raté complet. Les gars, il est raté le film Deadpool. Il est pas nul. On n'a pas l'humour du Deadpool comme on l'a dans le jeu. Devil May Cry, une tuerie. Voilà. Juste une tuerie. J'adore ce jeu. Alors il y a un jeu que je peux pas vous montrer aussi, c'est le Mega Man Collection parce que je l'ai prêté, donc je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui. Orochi Warrior Ultimate 3, j'adore. Alors c'est des musos, hein, c'est voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est Dynasty Warrior, Orochi Warrior, Hyrule Warrior. J'adore les jeux comme ça, c'est juste un truc de ouf, j'adore. C'est voilà, moi les musos c'est vraiment mon style de jeu, hein, j'adore ça. Diablo 3 qui est très très bon, bon j'ai rien à dire de spécial. Voilà, là on arrive à la fin de ma compilation, enfin de tous mes jeux. Dragon Age Inquisition, une tuerie. Alors vraiment il est trop bien, vous chassez des dragons, c'est juste un jeu de ouf. Et alors l'histoire, c'est par les créateurs de Mass Effect, hein, elle est encore meilleure que Mass Effect. Franchement, hein, pour moi, j'adore Mass Effect, mais là j'ai été hyper pris. Darksider 2, complète édition, alors franchement c'est une merde. Alors je suis désolé, j'adore Darksider 2, hein, c'est pas que j'aime pas le jeu. Mais c'est pareil pour Dishonored, il est bugué. Attendez les gars, je vous lis l'arrière de la pochette. Plus de 30 heures de jeu, ok. 1080p native et 60 images par seconde. Alors les 60 images, non. Oh, même quand tu joues qu'il n'y a pas d'ennemis, ton perso il avance. Oh ça rame, c'est un truc de ouf. C'est... Putain, mais comment on peut faire un truc aussi merdique? C'est juste un truc de ouf. Trial Fusion. Alors franchement, il est bien, mais je préfère Trial Evolution et Trial HD. Tout simplement. Tony Hawk Pro Skater 5, alors pour beaucoup c'est la plus grosse merde qu'on ait eu de Tony Hawk, le pire. Alors oui, c'est peut-être le pire Tony Hawk qu'on ait eu, mais c'est pas un mauvais Tony Hawk. Je suis désolé, moi qui est fan de Tony Hawk, j'ai pris du plaisir, je l'ai geeké, j'ai fait les 1000G, j'ai adoré ce jeu, voilà. Quand t'aimes Tony Hawk, t'aimes ce jeu, c'est pas possible. Même si t'es déçu, tu l'aimes quand même. Je sais pas. F1 2015, j'adore les jeux de F1. Il faudrait que je me prenne le 2016. Scram Raid, alors très moyen. Attendez, 2 secondes, j'entends un bruit, je crois que c'est mon chat qui est bloqué. Parce que ça m'intrigue, attendez, 2 secondes, hein. Non. Attendez. Voilà, j'arrive, désolé, hein, Voilà. Je suis désolé. Franchement désolé, je sais que ça se fait pas en vidéo mais j'avais pas le choix. Scram Raid, alors franchement un très bon jeu où le but en fait c'est de gérer en gros une montagne russe en gérant la vitesse et le faire basculer à droite ou à gauche. Enfin c'est un peu dur à expliquer mais c'est un bon jeu, franchement j'ai passé un bon moment même si c'est pas un jeu de ouf.
PES 2016, qui est le meilleur jeu de foot que j'ai joué de ma vie. FIFA, je suis désolé, c'est devenu de la merde. Depuis le 16, c'est devenu de la merde. PES l'encule, mais de loin. Après, c'est mon avis, mais franchement, le PES 2017, il t'a démonté le FIFA 17. Déjà, FIFA 17, le moteur Frostbite, les gars. Où est le moteur Frostbite? Où est le moteur Frostbite? Le jeu est dégueulasse. Non, franchement, FIFA, c'est devenu de la merde. The Crew, mon meilleur jeu de bagnole. J'ai adoré ce jeu, très très beau. Et la map, mais putain, mais la map, les gars. Oh, j'ai jamais vu une map aussi grande. Putain d'histoire, non, vraiment une tuerie, je vous le conseille vraiment. Franchement, The Crew, je vous le conseille vraiment. Rugby World Cup 2015, je l'ai pas fait. Voilà, ça je peux pas dire. Guitar Hero Live, une tuerie, le meilleur Guitar Hero que j'ai fait. Vraiment, c'est le meilleur Guitar Hero que j'ai fait. Très technique mais très très bon. Le dernier Need for Speed qui est très très bon. Alors j'ai Need for Speed Rival qui arrive demain parce que je l'ai racheté. Alors un très bon jeu, ça m'a rappelé beaucoup Underground et Carbone, mais je préfère Need for Speed Rival quand même. Ici on a Dragon Ball Xenoverse qui est juste mais une tuerie, voilà. C'est mon meilleur Dragon Ball que j'ai fait. Même si j'adore Tenkaichi 3, je préfère Xenoblade vraiment. Et justement, il est où? Voilà, justement, Dragon Ball Xenoblade 2 que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, là, aujourd'hui où je vous parle, je joue à ça en ce moment. Je viens de l'attaquer hier et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et Payday 2 que je joue en ce moment aussi, je joue aux deux. Alors Payday 2, ça fait un mois que j'y joue non-stop pour ceux qui le savent. Je joue qu'à ça en ce moment. J'adore ce jeu multi, c'est un truc de ouf. C'est juste addictif. C'est le jeu, même quand t'en as marre, je vous jure, tu portes la manette, tu te mets dans ton canapé, 10 minutes après, t'as qu'une envie, c'est de le reprendre. C'est juste un truc de ouf. Il est addictif à mort ce jeu. J'adore. Franchement, j'adore. Et pour finir, le Naruto Stand 4, qui est le meilleur des Naruto. Mais je vais pas expliquer. C'est juste une tuerie. Kylian qui me l'a acheté, merci aussi, que je remercie au passage. Et maintenant, on va passer au jeu que j'ai pas encore fait. Alors, ces jeux-là, je les ai achetés, comme je vous l'ai dit, quand ils étaient pas chers et avec les 500 € que j'ai eu. Donc j'ai une bonne partie à faire, mais je compte les faire, je suis en train de les faire. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est que je fais 2 jeux One, un jeu PS4, 2 jeux One, un jeu PS4, et ainsi de suite. Comme ça, je varie un peu et ça me permet de plus acheter de jeux One et de me retrouver justement avec 10 millions de jeux One. Voilà. Alors, c'est là, je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas, je ne les ai pas fait. Hein, et quand je dis pas fait, c'est-à-dire tous ceux qui étaient là, je les ai tous finis. Là, je ne les ai jamais touchés ni même testés. Même si j'ai vu des vidéos, mais moi je les ai pas testés. Sand and the Jeep, un jeu de plongée qui a l'air super bien, qui ressemble beaucoup à un un Metroid Prime, et ça a l'air vraiment cool. J'ai pris ici, vous pouvez voir le prix à 5 €, le Family Pack. Donc dedans il y a Monopoly, Risk, Trial Pursuit et Boggle. Je l'ai pris pour jouer avec la team, parce que c'est vraiment cool de pouvoir jouer en ligne au Monopoly. GTA 5, alors c'est pas que je l'ai pas fait, hein, je l'ai fait un GTA 5 sur la One, mais je l'avais vendu, donc je l'ai racheté, et comme je compte le refaire, je les mets dans les jeux à faire, ce qui est logique. Mais je l'ai déjà fait par contre, et j'ai adoré. Sauf que le multi, je suis pas très fan. Deadlight, qui a l'air vraiment bien, mais je l'ai pas encore fait non plus, qui a l'air beaucoup, qui ressemble beaucoup à Dead Island, mais avec le côté Mirror Edge. Justement, par le Mirror Edge, le Catalyst, que j'ai pas encore fait, que je compte faire. Après j'ai acheté un jeu Kinect, le Fantasia Power du son, qui a l'air vraiment bien. Il faudrait que je teste avec ma femme justement, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Le The Elder Scrolls Online, alors pourquoi je le fais pas maintenant? Parce qu'il faut du temps, pour ce jeu et je l'ai pas encore. Mafia 3, voilà, qui a l'air juste énorme, j'ai pas encore fait. Assassin's Creed Chronicles aussi, qu'il faut que je fasse avec Russie, Indien et China.